Arrivé mercredi 3 septembre à Beni, du ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi. Il était à la tête d'une forte délégation composée notamment de la directrice générale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, Madame Mimi Monganumbi. L'objectif de sa mission était de lancer la campagne agricole 2025-2026 en province du Nord Kivu, secouée par l'insécurité perpétrée par les combattants de l'AFC M23 d'une part et de l'autre des groupes armés locaux et étrangers dont le ZADF. Le ministre d'État a encouragé la population de la région à s'approprier la culture des produits vivriers et pérennes pour une révolution agricole agressive et brutale. Là pour la campagne agricole, on est là surtout pour venir régler des problèmes récurrents dans le domaine de l'exportation, de la production, surtout la sécurisation de tous les planteurs. Alors ce que moi j'attends de la population du Nord, c'est qu'elle m'accompagne en plantant massivement ou en adhérant massivement à ces deux grandes campagnes, la campagne des produits vivriers que nous avons placée et la campagne des produits pérennes. Ils vont recevoir tous les appuis possibles du gouvernement pour pouvoir les aider à les faire. Donc nous venons, c'est aussi pour venir vous dire que nous sommes là. Et nous allons nous lancer dedans. Ceux qui sont dans les palmiers, ceux qui sont dans les maïs, ceux qui sont dans les haricots, ceux qui font les riz. On va devoir mettre à leur disposition ce qui est à notre disposition aussi pour qu'ils puissent amplifier la production ici. Nous sommes les plus grands greniers agricoles de la RDC. Avant de débuter ses activités, Moïndo Nzangi avait échangé pendant plus d'une heure avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Évariste, dans son cabinet de travail. Des questions en rapport avec la relance de l'agriculture dans la province qu'il dirige ont été soulevées dans cette rencontre. Après ses civilités au gouverneur du Nord Kivu, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, s'est dirigé à la direction de l'ONAPAC secteur de Beni. S'adressant aux agents et autres partenaires de l'ONAPAC présents, le ministre a encouragé et félicité les agents de l'ONAPAC secteur de Beni pour leur implication manifeste dans la lutte contre la fraude café-cacao dans la région. Au bureau de l'ONAPAC, ce même mercredi 3 septembre 2025, le patron de l'agriculture en République démocratique du Congo a reconnu la bravoure et les mérites de la directrice chef de secteur ad intérim de l'ONAPAC Beni. D'après lui, depuis que l'ingénieur Kassera Sivialeana Alphonsine est à la tête de l'ONAPAC secteur de Beni, les statistiques des café-cacao ont sensiblement augmenté sur le plan national. Munafanya kazi ya mzuri sababu Beni ndio namba 1 ya nini ya ONAPAC. Hakuna ONAPAC kama hakuna Beni. Ni kusema munafanya kazi ya mzuri, ndio maana nitaprofite kufelicite huyu mama. Pia nakuwa pale statistiki zinafanya nini? Zinaongezeka. Ndio maana mie niliwaambia nitajiangaje kwa kuweza kuwasaidia watu kupata salary ya leta. Lakini mbele ni active budget annex yenu. Ifo mnanipatia promesse moja. Mutajimbrike sana mukambanye ya watu kupanda kakao na kafe. Amutafanya tena fraud. Mutakuwa na traiter ma dossiers za watu mbio mbio. Pour sa part, la directrice générale de l'ONAPAC a félicité Moïndo Nzangi pour avoir innové le secteur agricole à quelques jours seulement de sa prise de fonction au ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Désormais, la campagne agricole sur toute l'étendue du territoire sera associée avec la campagne agricole des produits agricoles pérennes. ONAPAC, applaudissez pour notre autorité de tutelle. C'est donc un honneur non seulement pour l'ONAPAC, pour le Nord Kivu, mais pour tous les pays. Car avec le programme que vient de mettre en place notre ministre, nous aurons un boom économique. Voilà pourquoi je demande à tous les enfants du Nord Kivu de s'impliquer dans ces programmes nobles. Madame Mimi Monganumbi en a profité pour demander à toute la population du Nord Kivu à s'approprier cette campagne qui vise la relance des produits agricoles pérennes d'exportation dont le café, le cacao et le palmier à huile. Devant les agents, les exportateurs, les agriculteurs ainsi que des membres des associations intervenant dans les secteurs café-cacao, son Excellence Moïndo Nzangi a promis des sanctions sévères à l'endroit de tous les récalcitrants
qui seront attrapés dans la fraude. Occasion pour le ministre de dévoiler sa vision, celle de faire de la RDC le premier pays producteur de cacao au monde dans les 5 prochaines années. Mouindo Nzangi Butondo a rassuré de son implication pour l'insertion imminente des agents de l'ONAPAC au budget annexe du gouvernement congolais. Tard dans la soirée du même mercredi 3 septembre 2025, Mouindo Nzangi a échangé à l'hôtel Béni avec plusieurs délégations, dont les opérateurs économiques de la région œuvrant dans les domaines agricoles, les membres de PASA NK et bien d'autres associations et coopératives agricoles pour s'enquérir des problèmes liés à ce secteur et y chercher des solutions durables. Selon l'association des exportateurs de café et cacao, les responsables de l'agriculture en RDC a promis de supprimer toutes les taxes illégales autour de l'exportation des produits agricoles dont le café cacao sur toute l'étendue du pays. Le président de la CECAF, Benjamin Munzenda, a, au nom de tous les exportateurs, promis son soutien à toutes les initiatives qui seront prises par le ministre Mouindo Nzangi dans le but de booster l'économie congolaise à travers l'agriculture. Nous venons d'échanger avec lui sur les problèmes que connaît le secteur des cacao et café parce que nous sommes les exportateurs et nous avons beaucoup de difficultés. Et lui, en tant qu'autorité, on vient d'échanger pour lui proposer quelques pistes de solutions et lui donner aussi les problèmes que nous avons dans notre secteur, notamment la fraude, la surtaxation. Les exportateurs sont satisfaits parce qu'il vient de confirmer qu'il va nous accompagner, surtout à élaguer certaines taxes que les exportateurs ont soulevées et qui dérangent le secteur. Le lendemain, jeudi 4 septembre, la délégation s'était rendue en commune de Mangina. Au quartier Mangodomu, le ministre d'État chargé de l'agriculture et sécurité alimentaire, Mouindo Nzangi, a lancé la campagne de sensibilisation aux cultures pérennes dont le café et le cacao en région de Béni et environ. Toujours accompagné de la DG de l'ONAPAC, Madame Mimi Monganumbi, le lancement a eu lieu dans la plantation du notable Étienne. Toute famille vivant au village doit planter du cacao, du café et du palmier à huile à côté de sa maison. Telle a été la recommandation du patron de l'agriculture en République démocratique du Congo aux habitants de Béni et environ. Tureveille tena makawa ya zamani na ONAPAC lazima ibalete ba agronome penye batakuwa nafata kufuatilia kama kawa iko inaevolue mzuri, sababu tunataka watu walime tena kawa na kakao mzuri. Unajua zenyewe wote mko jambo kakao sana, me na kawa nayo msisahau jina bei ya kawa iko nafanya nini, na iko napanda, na sisi tunataka kwa bazungu bana kunyoka kawa kila siku na kila saa, donc demanda ya kawa haitashuka hata siku moja. Donc tupande kahawa, hii ni robusta, tupande robusta hapa, tupande kakao, mais tusisahau na chakula. Kakao isiache mara moja, tunaacha na mchele. Au nom de tous les habitants de la région de Béni, le député provincial du Nord Kivu, Alain Siwako, a encouragé cette dernière à s'approprier cette campagne agricole qui vise l'autonomie financière des agriculteurs dans les prochains jours. Je demande à tous les agriculteurs du café à territoire de Béni, à province du Nord Kivu, tous les agriculteurs du cacao à territoire de Béni, à province du Nord Kivu, de multiplier encore beaucoup d'efforts pour que celui qui avait par exemple un champ de 200 tiges, qu'il atteigne 2000 tiges, et dans 3 ans, les gens vont se faire beaucoup d'argent et sur le plan économique, on aurait déjà aidé plusieurs familles dans cette sensibilisation. Donc nous demandons à la population de soutenir les chefs de l'État à travers cette mission de l'agriculture qui est chapeautée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, M. Mouindo Nzangi, qui est en train de passer par chaque village pour sensibiliser la population. C'est de notre tour comme élus du peuple du territoire de Béni de demander à la population de bien capter les messages et surtout de les mettre en pratique. Les mettre en pratique, c'est planter les cafés, c'est planter les cacao, pourquoi pas les palmiers. Après la commune de Mangina, territoire de Béni, le ministre Mouindo Nzangi, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monganumbi, accompagnée de Madame Kassura Sivialeana Alphonsine, chef de secteur de l'ONAPAC Béni, et de plusieurs autres personnalités se sont rendus en territoire de Lubero via la ville de Butembo. Sur place, les patrons de l'agriculture et sécurité alimentaire en RDC
a réaffirmé sa volonté de relancer effectivement les activités des centres d'adaptation et de production des semences améliorées, CAPSA en sigle, en République démocratique du Congo. Mwindo Nzangi Butondo l'avait dit le jeudi 4 septembre à Luotu, au nord-est du territoire de Lubero. D'après lui, le CAPSA fonctionne difficilement dans la production des semences, surtout la variété de la pomme de terre dans les territoires de Lubero. Mwindo Nzangi Butondo a lancé un message d'espoir aux milliers d'agriculteurs. La relance du service technique du CAPSA Luotu, mais aussi la réhabilitation des entrepôts, équipements des laboratoires, du sol et des semences, ainsi que la mobilité, sont une nécessité, a rassuré les ministres congolais d'État, ministres de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Mwindo Nzangi Butondo a conclu sa tournée dans le Nord Kivu par Mutwanga, près du parc national de Virunga, dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. Lancée par le chef de l'État, cette campagne vise à renforcer les cultures vivrières pour réduire des importations et promouvoir les cultures pérennes à forte valeur ajoutée comme le cacao, le café et les palmiers à huile. Devant la presse, le ministre a souligné 2 priorités. La première, la relance des cultures vivrières dont le maïs, soja, haricots, arachides, riz et manioc pour améliorer la sécurité alimentaire et réduire la dépendance aux importations. La deuxième est la promotion des cultures pérennes, ciblant notamment le cacao, le café et le palmier à huile, produits stratégiques pour générer des revenus, créer des emplois et favoriser la transformation locale. Toujours à ses côtés, la directrice générale de l'ONAPAC, Mimi Monga, Mwindo Nzangi, a salué les modèles pilotes de la Fondation Virunga à Mutwanga qui combinent production agricole et transformation industrielle. J'ai choisi de venir ici, sur recommandation du gouverneur Somo, pour essayer de voir les premiers modèles qui ont été développés sur ce site ici par la Fondation Virunga, qui consiste à avoir une unité agro-industrielle autour de ces cultures pérennes. C'est-à-dire que vous avez une unité qui transforme le cacao, qui transforme le café et qui apporte une transformation aussi au palmier. C'est très important puisque nous devons donner de la valeur ajoutée au travail de chaque que nos populations sont en train de faire. Et donc, comme nous sommes dans ce grand agenda de transformation agricole qui est appuyé par la Banque africaine de développement, nous voulons avoir un modèle qui marche. Et donc, je crois que ce modèle ici de Mutwanga, c'est un modèle qui marche. Il crée assez d'emplois. Il permet d'avoir une valeur ajoutée pour les produits, mais aussi il permet de réduire les sécurités autour des zones qui sont concernées. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, Mwindo Nzangi, a insisté sur la protection des filières agricoles stratégiques, notamment le cacao, face aux risques d'insécurité et de fraude transfrontalière. Et donc on a eu des discussions avec les gouverneurs de province et les directeurs des parcs pour essayer de voir comment on peut élargir cette question des dispositifs de sécurisation des champs, notamment du cacao. Vous savez, c'est des produits de grande valeur ajoutée. On croyait que c'était seulement Beni qui était concerné par les sécurités liées au cacao. Mais maintenant, même à Kisangani, on sent depuis que la production a commencé là-bas, on commence à avoir des EDF dans les champs là-bas. Donc ça veut dire que c'est une denrée à très forte valeur ajoutée. Il faut absolument qu'elles soient accompagnées par un système de sécurisation des champs, système de sécurisation des paysans qui concourt à la sécurité et à la paix à la République démocratique du Congo. Donc on est venu discuter de ces modèles et je crois que nous allons faire rapport au président de la République et au gouvernement pour voir si on peut dupliquer facilement ou encourager que ces modèles soient étendus dans les zones d'abord. La première partie des zones qui sont affectées par les sécurités et qui sont à fort potentiel de production du café, du cacao et des palmiers à huile. Nous sommes satisfaits du travail qui est fait de ce côté par la Fondation Virunga et par Demerod. Et nous croyons que ça doit continuer dans la même direction. Je vais donc profiter de ce moment pour demander à la population de répondre massivement à l'appel que nous avons lancé, celle de s'impliquer encore une fois de plus dans la production de café, de cacao et de palmiers. Ce sont les 3 premiers que nous avons faits. Et particulièrement dans ces zones de l'Est, nous avons d'autres spéculations pérennes
pour lesquels on aimerait aussi faire la promotion, c'est la papaye, c'est les kengina, la vanille. Et nous sommes très contents que nous sommes à Mutuanga, la zone pionnière qui a été pionnière pour le cacao, la zone qui a été pionnière pour la papaye. Et je crois que toute cette chaîne de valeur peut être développée dans ce sens. Répondant aux préoccupations de l'Union européenne sur la traçabilité et l'impact environnemental du cacao congolais, le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à concilier l'agriculture et la protection des forêts. Enfin, il a lancé un appel à l'ensemble des Congolais à s'impliquer dans la production du cacao, du café et du palmier à huile, soulignant que l'agriculture est la clé de la sécurité alimentaire, de la paix et de la prospérité du pays. Alors il ne faut pas faire dire à l'Union européenne ce qu'elle n'a pas dit. L'Union européenne voudrait bien nous encourager à pouvoir produire le cacao tout en respectant l'environnement, tout en respectant les forêts. Je crois que moi je prends cette démarche positivement, puisque l'Union européenne ne peut pas nous imposer notre façon de voir les choses. Mais ce qu'il nous recommande, c'est positif. Et donc le travail que nous allons faire en tant que ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, c'est d'essayer de faire en sorte que, au dialogue avec l'Union européenne, pour essayer de demander à l'Union européenne que nous avons des interdictions formelles pour que nos gens ne cultivent pas le cacao, le café dans les aires protégées, dans les forêts protégées, puisque c'est très important de savoir que les zones où il y a des tourbières et les autres sont protégées et il n'est pas autorisé aux gens de pouvoir faire l'agriculture là-bas. Mais nous avons 80 millions de terres arables. Et malheureusement, parmi ces 80 millions, il y en a qui sont à pleine forêt. Donc nous devons devoir trouver l'arbitrage, puisque pour devenir premier producteur mondial, par exemple, nous avons besoin aujourd'hui de 2 200 000 hectares pour dépasser la Côte d'Ivoire. Et c'est l'objectif que nous avons dans les 5 ans. Et ça veut dire qu'on doit trouver des espaces, faire en sorte que nous les fassions tout en ne détruisant pas la forêt, puisque nous n'avons pas une autre richesse que notre terre. Donc nous devons exploiter notre terre. Je voudrais bien vous dire que nous avons déjà discuté avec les opérateurs économiques pour que le travail de localisation des polygones dans les champs de paysans continue. On n'a pas qu'à déjà mis en place un logiciel qui permettent aux gens de recueillir directement les informations qui sont données. Mais nous allons discuter avec l'Union européenne. Moi, j'ai dit qu'au prochain Conseil des ministres, je vais demander au président de nous autoriser avec mon collègue des commerces extérieurs de parler avec l'Union européenne pour dire que nous sommes dans un contexte de sécurité dans les zones de production. Nous ne savons pas immédiatement répondre à la demande de localisation, puisque nous avons des zones dans lesquelles on ne peut pas accéder. Donc on va demander un moratoire au niveau de l'Union européenne pour qu'on nous permette de pouvoir faire. Je voudrais aussi dire que puisque voilà, il en est ainsi, on va aussi diversifier nos clients. J'ai déjà discuté avec l'ambassadeur de Chine, la Chine qui a aussi une demande de cacao. On est en discussion avec la Malaisie qui produit les cacao, mais aussi qui est parmi les grands consommateurs. On discute aussi avec le Japon, puisqu'effectivement, on doit avoir des marchés diversifiés. J'ai demandé aux opérateurs économiques de désigner quelques-uns d'entre eux avec lesquels je vais effectuer les voyages à Chine à la demande des ministres chinois de l'agriculture et de la sécurité alimentaire pour que nous puissions effectivement mettre en contact nos opérateurs avec les opérateurs chinois qui demandent aussi. La délégation a clôturé sa mission au Nord Kivu sous une satisfaction totale. Après le Nord Kivu, cette délégation gouvernementale s'était rendue en province de l'Ituri.